Ah merde, je dois appeler Psycho. Alors, Psycho... Go. Allô bro. Ouais. Allô. Ouais, bro. Ça roule? Qu'est-ce qui se passe? Yes. Bon, alors, déjà, premièrement, ça va, merci. Oui. Deuxièmement, je viens de finir un montage de la nouvelle shortbox. C'est pas comme d'hab, t'as encore enchaîné quoi. Ouais, ça va, je me suis... Bon, oui, bon, j'ai direct j'ai commencé après qu'on l'ait fini, mais ça va. Oui, bah ça change pas. Ça va quand même. Dis-moi, gros problème. Je viens de finir, tout Quoi? ça, nickel, super, on est des grosses Ouais. bêtes comme d'habitude, on a tout déchiré. Sauf que, Ok. on n'a pas de générique de début pour l'émission. Ah merde. Voilà. Ah ouais, ok. Ouais. Donc, de quoi qu'on fait? Et moi, j'ai pas d'idée là, je t'avouerai, je suis un peu crevé, donc voilà. Ah si, Ouais, on pourrait faire genre, genre, on est dans un vaisseau spatial ouais. et on cherche la planète où il y a Zigbox. Non. Non. Là, ouais, non, ça c'est les nuls l'ont déjà fait, ça. C'est nul. Non. Non, c'est pas terrible. On pourrait être à la gare On pourrait être à la gare, exact. et Ça, on c'est attendrait faisable. le train qui mène à Zigbox. Tu veux dire que, en fait, Zigbox, ça serait comme Narnia, mais Ouais. d'accord, Ah non. mais attends, alors on peut parler d'une armoire. Zigbox dans une armoire? Bah c'est toi qui as parlé de Narnia. Ça a l'air beaucoup plus logique quand tu le dis, c'est sûr. Non, je crois que c'est de la merde. On va peut-être Un trouver... réverbère. On va tester tous les trucs, une cabine téléphonique et une cabine de Yes. police. On pourrait chercher le docteur pour qu'il Ouais. nous dise où est le Zigbox. Non, bon alors, je crois qu'on va pas faire de générique et que on va direct enchaîner avec la zig d'ouverture. D'accord. Mais alors, pourquoi tu m'appelles? Ah, ça va toi sinon? Bisous, vous êtes prêts? C'est bon, allez, vas-y, on lance. Eh, on se fait une shortbox? Hein? On y va, les gars. Allez, c'est parti. Let's go! Ouais. Ouais, c'est bien ça. C'est Zigbox, c'est le shortbox. Bonjour, salut à tous. Pourquoi j'ai fait ça au départ? Déjà, c'est pas. à peine on commence, déjà je me chie dessus. Donc, Hey, voilà. salut. Salut, comment ça va, Psycho Félix? Eh ben, et toi, mon petit bolide? Bon, je suis très content de te retrouver pour on se fait une shortbox. Bah Bon, voilà. Skype, je vois toujours pas ma vidéo, ça commence à me casser les couilles. Hein, parce que C'est les aléas de la merde, hein, Voilà. des logiciels de communication. le principal, c'est que je puisse voir ton joli minois. Ah, Et tu as vu. Je me suis exprès pas rasé pour toi. ah putain, mais c'est du mal là. Vous ratez quelque chose, les filles. Donc, nouvelle shortbox. Donc, on va essayer de faire short. Ouais. C'est pas Et gagné. On va hein. mettre ça en pote. C'est pas gagné parce qu'on a l'équipe en général qui s'étale le plus longtemps. Ouais. Bah on va commencer comme d'hab, on va faire 2-3 petites news et puis après les Zigfave et puis après on va créer un groupe de musique péruvienne. On a vu ça tout à Voilà. l'heure. Ah, De on va- type moderne, Ouais, post-contemporain. On va vous faire tout l'album, le dernier album de Radiohead en chanson péruvienne. Ça va être long. Et encore plus chiant que d'habitude. Déjà que c'était moche, alors en plus si on le fait comme ça, au secours. Ça se trouve, on peut faire quelque chose. Il y a moyen qu'on gagne plus de thunes. C'est possible. Voilà. Bon bah alors on va commencer tout de suite avec les news, c'est parti. Les news de Zigbox. Vous êtes maintenant au courant de l'actualité musicale. Et tout ça grâce à Zigbox. Oui, bah ça, tu l'as déjà dit, hein.
Oui, bah, tais-toi, ils n'ont pas remarqué. Alors, nous voilà pour les news. Alors, je vais commencer avec une news. Première news. Alors, attends, parce qu'on a un petit jeu. On a improvisé des instruments spéciaux. Voilà. Waouh, la classe. Alors, retour de Nada Surf dans les bacs le 24 janvier. Alors, ça fait super longtemps que Nada Surf n'a pas sorti d'album. Moi, c'est un groupe que j'aime énormément. Et ils reviennent le 24 janvier. Ils ont déjà délivré un nouveau titre qui était vraiment pas mal. Mais vachement calme. Donc j'ai peur qu'ils refassent un album complètement tout friendly, tout coco, tout bisou. Et ça me fait un peu peur parce que j'aime bien Nada Surf quand ils y vont un petit peu plus à la bourrine comme ce qu'ils faisaient au départ, quoi. Comme Popula. Donc voilà, on passe à la suite. Retour des Cranberries. Ah bah pourquoi pas, en même temps il y a tout le monde qui revient en ce moment, hein, donc pourquoi pas les Cranberries. C'est vachement à la mode en ce moment. Voilà. Donc Dolores s'est dit en fait ma carrière solo c'est de la merde, hein, j'y arrive carrément pas. Donc autant qu'on revienne avec les Cranberries pour se faire un peu de bleu. Le nouveau morceau qui est en ligne est sympa, mais on dirait franchement qu'on écoute de l'ancien Cranberries, donc c'est chiant comme la mort quand même, quoi. Au final, rien d'exaltant, hein. Vous allez pas non plus vous cogner la tête contre les murs en écoutant ça. Chris Cornell, nouvel album acoustique le 21 novembre. Alors là, un monsieur qui est marrant. Alors déjà, qui fait des albums solo de merde. Le coup de l'album acoustique, il nous l'a déjà fait il y a 2 ans avec un album en Suède qu'il avait fait. Il fait exactement le même set qui sort le 21 novembre. Donc si vous avez envie de vous faire couillonner, pourquoi pas l'acheter. Muse, nouvel album, Hypersensitive Paranoia, début 2012. Nouvel album de Muse, Why Not. Contre, j'espère que ce sera mieux que le précédent, quoi. En fait, apparemment, c'est orienté sur exactement la même thématique. Ça serait encore du space opéra. Ouais, donc, ça va être sur moi. J'ai pas du tout accroché. Après, faut voir. Peut-être les titres seront un petit peu plus vénères. Ils ont peut-être décidé de changer du coup parce que voilà, les fans de la première heure ont été peut-être déçus qu'il n'y avait pas assez de morceaux vénères par rapport à ce qu'ils faisaient d'habitude. Donc bon, hein, on va bien voir ce que ça donne. Attention, ça va être le gros lol du jour. David Guetta a été élu le DJ numéro 1 du monde entier. Wouh! Yeah! I've got a feeling. Yeah! Yeah! Oh, putain. C'est ta merde! Yeah! Sans déconner, c'est les mecs de la nouvelle star qu'on choisit ou quoi? Moi, c'est ce que j'allais dire, j'aimerais bien voir la gueule des types, quoi, LCV aussi, quoi, parce que putain. Oh là là, quelle bande de bâtards. J'avais déjà gueulé sur Twitter, hein, je vais pas refaire mon machin. Il y a beaucoup de gens qui aiment David Guetta. Mais bon, c'est pas que je l'aime pas ce mec-là, c'est que franchement, DJ numéro 1 du monde entier, sans déconner, vous avez rien écouté d'autre les mecs pour pouvoir dire que ce mec-là était numéro 1 quoi. Bah, il a fait 100 fois le même hit en fait. Bah ouais, non mais... les DJ qui déchirent, il y en a des centaines d'autres quoi, faut arrêter avec ça quoi. Et puis des vrais quoi. Pas des mecs, c'est pareil en fait, pour moi c'est des boîtes à tubes, c'est pas des DJ ces mecs-là. Ils ont des playlists, hein. C'est pas des mecs qui savent vraiment mixer pour moi, mais bon après... c'est pas non plus ma cam. Bah tant mieux pour toi, bravo David. Duff McKagan déclare qu'il existe une chance de revoir un jour le vrai line-up des Guns N' Roses. Alors moi je veux savoir quel était le taux de la colémie quand il a répondu. Ah bah ouais, parce que McKagan c'est un peu le copain de la bouteille. Il y a un peu marqué Ricard sur son fond, donc... Pardon, hein, je suis malade les enfants. Ça recommence, ça y est, ça faisait longtemps. C'est la saison. Mais ouais, bon, en même temps, s'ils ont décidé de remonter le line-up original, c'est bien. Mais s'ils nous refont encore un coup à la Chinese Democracy, je pense que d'ici 10 ans, on n'aura toujours pas d'album. Donc en fait, on aura beaucoup de chance. Et là, attends, c'est à moi, c'est le mien. C'est pas pareil là. C'est ton. Il est plus fort le tien. Attention quand même. Hein. Et yes, nouvel album des Roots prévu pour décembre. D'accord. Très bien. Hein. Oui. Bon, ça serait peut-être mieux que la petite album qu'ils nous ont fait avec John Legend où moi j'ai pas des masses accrochées. Non, moi non plus. Et là, apparemment, ils sont partis dans un délire conceptuel. Donc, on vous mettra en ligne avec le résumé de l'article, le petit lien vers le SoundCloud pour écouter ça. C'est pas mal, c'est différent. Faut voir ce que ça donne dans un album entier. C'est une construction et tout ça à suivre. Moi, je trouve qu'ils reviennent un petit peu au début des Roots, justement, avec les orchestrations qu'ils ont choisi de prendre. Ouais. Donc, c'est plutôt cool, quoi. Le nouveau Garbage est actuellement en cours de mixage. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et ça c'était les news. Ouais mais non mais Garbage ça fait genre 7 ans qu'ils nous disent qu'ils reviennent et puis que voilà quoi.
Donc Ouais. voilà. Bon bah c'était les news, c'était trop cool hein. Bah ouais, Ok, bon bah on va passer tout de suite aux Zigfans alors. on Allez, enchaîne. On enchaîne. Hey! C'est le moment que vous attendez tous, ladies and gentlemen! C'est le moment des Zigfans! Qui vous sont présentés par l'équipe de Zigfans. Oui, c'est les Zigfans. Ouais, danse, ouais, des meufs à poil. Et puis du gros son. C'est les fans Zigbox. C'est trop cool parce que maintenant je vais fermer ma gueule et vous m'entendrez plus. Hop là, on est là pour les Zigfav, on représente Wesh Wesh et c'est moi qui commence avec l'album de Deus qui s'appelle Keep You Close. Nouvel album de Deus, écoutez, je suis joie extrême, car je suis un grand fan de Deus de la première heure, même quand il faisait des chansons hyper cheloues qui étaient complètement arythmiques, hein. Mais je suis trop content parce que cet album et pas forcément dans la lignée du dernier, mais il y a quand même quelques accents qu'ils ont gardés. Donc en fait, je suis plutôt content. Il y a pas mal de titres joués au xylophone et j'ai adoré. C'était vachement bien. Enfin, ils ont des couilles. Ils réussissent à rajouter du sax aussi. Donc il y a quand même des bollocks de rajouter certains instruments qui sont pas habituels dans des formations rock. Mais je pense que c'est vraiment l'empreinte de Deus qui ose prendre des risques et qui les prennent bien et qui réussissent à vraiment prendre des virages super intéressants et voilà. Et sinon la voix du chanteur, non mais voilà quoi, il me tue ce mec quoi. Il a un groove de ouf. Autant il peut te murmurer un truc, c'est un cum, tu vas tomber amoureux de lui. Enfin, non, je suis pas tombé amoureux, hein, je te le dis. Mais voilà. S'il y a des titres que je peux vous conseiller d'écouter sur l'album, je vous dirais Keep You Close, Dark Sets In et Ghost. Et tout de suite, de toute façon, on va s'écouter des petits extraits.
put on a shebang. I threw one myself with the usual gang. Just a couple of girls and a couple of guys. Get up, stand up, get organized. I couldn't help thinking I seen it before. Shape a human pyramid. Oh, but the worst part was I knew I'd see it again. It made my heart sink in. I had a sip of my gin. Stuck in the middle. What's it all for? It's giving me so little. I want more. You and me together, we will be chasing ghosts away. You and me together today. Alors, Psycho. Ouais. Dis, comment ça va? Ah non, c'est pas ça la question. Qu'est-ce que t'as pensé de Deus? Ouais. Alors. Oh non, putain, j'aime pas quand tu fais ça. Bon, je suis pas fan de Deus en général, c'est pas ma cam. Ouais. Et je pense que ça sera le début de l'explication et ça restera aussi la fin. Non, c'est du racisme envers les Belges ou quoi? Non, du tout. Je n'ai pas des problèmes. Ah, non, ça c'est pas un Belge. Non, on va pas attendre de point Godwin dans cette émission, monsieur, je préfère vous le dire. Alors, la première écoute, carrément buvable à mon goût. Pour j'ai pas du tout accroché. Je me suis dit putain, qu'est-ce que c'est ça, c'est pas possible. Pourtant, je l'ai écouté direct dès que j'ai vu que ça sortait. Ouais. J'ai essayé, je me suis dit allez hop, c'est parti, un petit Deus. Bon, pas forcément fan, mais faut pas faire du racisme primaire. C'est pas parce qu'ils sont rapprochés des côtes anglaises que non. Oh là là là. Donc non, première écoute, ça a pas du tout fait le trip quoi. Donc j'ai carrément zappé, j'ai mis de côté. Ouais. Et je l'ai que réécouté aujourd'hui exprès. Parce que je préférais avoir une écoute des conditions différentes. Déjà, je l'ai écouté au taf. La première fois, je l'avais écouté tranquillement à la maison. J'aime bien changer de cadre quand c'est comme ça. Et ça passe vachement mieux. D'accord. Vachement mieux veut pas dire mortel. Attention. Des trucs, genre les 3 titres que t'as cités, Keep You Close, Ghost, ça passe très bien. Ouais. C'est très sympa. J'aime bien l'originalité. J'aime bien le concept. C'est vrai qu'il a une voix vachement prenante, le type quoi. Par contre, franchement, dépasser Constant Now, ça devient ridicule. Je trouve les deux dernières, enfin la 7 et la 8, donc pas la dernière qui est très originale avec le petit banjo que j'ai bien kiffé. Ouais. Mais ces deux-là, t'as envie de dire, fallait faire un album plus court. Ouais. Mais globalement, c'est pas que c'est mauvais, c'est que je ne pense que je suis pas compatible. C'est pas ma cam. Donc pas ça client, rentre... Non, je suis pas client. Ça rentre pas dans mes délires. C'est un rock alternatif, on va dire, mais qui n'est pas du tout Dark Setting, dans mes attraits. Des plus grosses chansons de l'album, t'as kiffé ou pas? Si, ouais, celle-là j'ai bien accroché. Ouais. Mais parce qu'elle est vraiment, il y a un truc vachement spécial, quoi. Elle a un refrain catchy, vénère un peu. Donc... ouais, mais c'est vraiment pas ma dope, quoi. D'accord. Donc je suis pas resté très fan du truc. Okay. Donc comme d'hab, j'ai envie de dire, comme je dis souvent, je vais prendre un stylo. Qu'est-ce que je vais te tuer toi comme groupe? T'as bien dit quoi? Si, je pense qu'il y en a un que t'as peut-être possible pas accroché, mais on verra. On va en parler assez rapidement. Moi, écoutez monsieur, je vais vous dire, je suis généreux. J'ai de la critique pour tout le monde. Alors, c'est à ton tour du coup. Vas-y, je t'en prie. Bah ouais, alors écoute, on va enchaîner tout de suite justement avec celui où je me demande justement quelle va être ta réaction par rapport à cette écoute, parce qu'on en a pas trop causé. Ouais. Je l'ai gardé bien précieusement parce que ça fait, je crois que ça fait presque 2 mois qu'est sorti l'album. Ouais. Et donc en fait, je vais parler d'un certain Tom Morello. Hein. Mais qui c'est ça, dis donc? Si, si je te dis Rage Against the Machine, ça te dit quelque chose? Ouais, je connais vite fait. Vas-y. Fais péter. C'est parti. Bon,
ça rafraîchit, hein. Ah Ouais, oui, bon. c'est ça, donc. Voilà, alors, c'est carrément pas du tout la même chose. Ah, bon, bah, Donc là, Tom Morello, The Night Watchman. Ouais. L'album s'appelle World Wide Rebel Songs. On est plus proche d'un concept folk, ouais, un peu, j'ai envie de dire rock folk, tirant vers le blues, un peu électrique sur les bords. Donc carrément pas aucun rapport avec Rage. Ouais. Et assez surpris. Surtout que précédent album qu'il avait essayé de faire, Union Town, qui est carrément pas terrible, hein, m'avait pas vraiment super accroché. Celui d'avant était mieux en fait. The Fable, ouais, ça c'était mieux. Mais c'est vrai qu'on est, c'est très étonnant de sa part parce qu'on est aussi vachement loin de ce qu'il peut faire avec Street Sweeper Social Club, donc qui dépouille bien comme il faut. Mais moi ça marche. J'ai eu cette impression de voyage en fait. C'est le genre d'album que j'aurais aimé écouter entre guillemets, hein, parce que tu vas voir le cadre, c'est un peu spécial. Genre si on avait été fin 1800, que j'avais porté des grosses bottes, et que j'étais au coin du feu avec mon chapeau et mon cache-poussière, ça m'aurait fait l'effet parfait. Comme Walker. Alors, attends. Tu sais, je vais te faire une petite citation. Tous mes voisins en ont un, je sens que je vais le sortir. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire à part écouter ça et vous allez nous en dire des nouvelles. Of Tijuana, filled with garbage and stones, in the streets and in the fields, cursed and crushed beneath the wheels, but together we are strong. Our songs echo in the darkness, down the Maquiladoras halls, where Brother Solomon was tortured, but one tree in the orchard casts a shadow on the wall. Is hard and long, but the dogs are coming home. We are the dogs of Tijuana. Tonight, on stage with borrowed angel's sword and a crossword puzzle of stolen chords. I'm alive, but those I love are gone. Let's move tonight and take the throne. Out go the lights. It begins tonight. Lifetimes, can't find the criminal, just follow the pipeline. I'll sing for my supper of fuel, sand and shot, and pray that the cannons will pound the guilt I got. Unwilling to negotiate, they fire from the precipice. An army of grizzlies divide up the rest of us. The problem I have with the movie is just that the cameras were shaky and just missed the bloodbath. An ash-covered highway, silent and frozen. I dreamed that you held me. It was me you were holding. I stood in the whirlwind of shrapnel and sawdust outside of the motel, and then it was just us. Alors
Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Tom Morello, The Night Watchman, World Wide Rebel Songs, 2011. Eh bien, j'aime bien, mais moins que Fable City, en fait. Yes. Alors, pourquoi j'aime moins? C'est que je me rends compte que j'aime pas sa voix, en fait, en tant que chanteur. Ça tout le temps, ça me... Ouais, à la fin j'en ai marre en fait. Mais ça je peux comprendre. Mais il y a des phases que j'aime beaucoup et il prend des risques musicaux qui sont vachement intéressants en fait. Du genre faire une chanson carrément barrée marin, tu vois. Oui. Une c'est Come and Sail Away, et puis t'as les gens qui font, t'as l'impression que c'est un gang de pirates qui chantent avec lui derrière. Et ça c'est vachement bien. Limite, je trouvais ça un peu zarbe, mais en fait je me suis pris au jeu du truc et j'y allais franco avec mon coup de lever. Allez les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Il y a vachement de pistes comme ça qui sont de type ambiance. Tu vois, ça te reflète une ambiance même. Mais je pense que on a fait le même effet sur The Dogs of Tijuana. Ouais. La deuxième piste, c'est pareil quoi. Je pense que c'est un rapport aussi avec sa pochette, tu sais, où il fait un peu le style gangster, machin. Dessus. Et c'est vraiment The Night Watchman, en fait, à la base, Tom Morello l'avait vraiment développé pour raconter des histoires, quoi. Et vraiment sortir du cadre de la contestation de ce qu'il faisait d'habitude avec Rage ou Audioslave. Enfin, c'était beaucoup moins Audioslave parce que le message était un peu plus cucul à praline, quoi, mais... Oh tiens, cadeau. Et ouais, j'aime bien. En fait, c'est un album que je garderai quand même dans ma disco, mais que je réécouterai peut-être pas trop souvent non plus. Mais ça me ferait plaisir de le réécouter entre deux, tu sais, pour avoir l'impression de le redécouvrir ou d'écouter quelque chose de différent, justement. Ouais, puis c'est pas spécialement un album que tu vas forcément écouter en tant qu'album. Tu vas l'écouter par piste, je trouve. Ouais, exact. Et par contre, celle que je trouve que je zapperais, parce que je trouve qu'elle a un peu rien à foutre là-dedans, c'est la piste avec Ben Harper, parce que malheureusement, je trouve que le morceau fait trop Ben Harper, en fait. Ouais, par contre, ça, je trouve que... Elle sert à rien dedans. Elle sert à rien dedans. Ben Harper qui nous refait ses refrains comme il fait sur tous ses albums. Voilà, et du coup, c'est un morceau de Ben Harper en fait. Ça a rien à foutre là-dedans. Tu t'as même pas l'impression qu'il y a Tom Morello avec. En fait, ça sert à rien. C'est dommage. C'était juste sympa parce qu'il a voulu faire un featuring, mais honnêtement, il aurait pu s'en passer. Il avait déjà 12 bonnes pistes intéressantes, et là. Ce qui est vachement bien, c'est de entendre Tom Morello jouer de la gratte sèche et pas tout le temps toucher à de la gratte électrique. Tu sais, comme toutes les participations qu'il fait en général sur tous les albums, tout le monde lui demande de faire des riffs à la Rage. Moi je trouve ça plutôt cool qu'il prenne la gratte sèche et qu'il fasse des trucs un petit peu. Tu sais, moi dans la démarche, ça me fait vachement penser à du Bob Dylan en fait, ce qu'il fait. Et ça a toujours été une grosse rêve pour lui de toute façon. Mais ça va peut-être aussi avec ce côté que je trouve, ça va sûrement avec aussi le côté que je trouve vachement folk. Un côté très ambiance, complètement festif en fait, quoi. Je trouve pas d'autres mots en fait, c'est vraiment marrant en fait, parce que je l'attendais. Enfin là en fait, je l'ai choisi parce qu'il m'a plu et aussi parce qu'il m'a surpris. Je m'attendais pas à ça. Tu prends un album de Tom Morello, tu t'attends à tout sauf à ce genre de délire en fait. Je m'attendais à soit le mec il barrait vers un extrême bluesy, soit il allait dans le pur hard rock pour se taper et se lâcher justement, qui a faire des riffs mais adapter un son un peu plus j'aurais plus pensé à du hard rock, hyper différent de ce qu'il fait d'habitude, et là il m'a surpris en fait, et surpris en plus dans le bon sens. Ça aurait pu être vraiment un cassage de gueule complet. Je trouve ça plus intelligent de sa part de faire ce genre de son justement, que pas forcément aller dans la facilité du truc électrique bourrin, et voilà quoi. Ouais, tout à fait. Soit dit en passant, cher Psychophénix, si nous retournons au Main Square Festival cette année, il y a des chances qu'on y aille, je crois qu'on est attendu en plus maintenant. On est attendu par des gens du Nord. Les gens du Nord sont un petit peu spéciaux. Voilà. Oula, non, je vais manger sévère. Il y a de fortes possibilités. Je vous l'ai dit, je vous l'ai pas dit, mais c'est tonton Zégut qu'on a parlé sur son blog, que Rage Against the Machine fasse l'affiche. Donc, ça serait bon, ça. Ce serait pas mal. Bon, apparemment, Rage Against the Machine en live, c'est quand même de la grosse chiasse, mais bon, c'est juste le kiff de les voir. Tant que ça finit pas comme c'était quoi, Los Angeles ou New York, là, le concert bouseux où ça finit en pugilat, manifestation de merde. C'était New York. C'était New York, franchement.
Ça m'a dégoûté en fait. Moi, genre que j'adore les Rage, le concert, j'ai arrêté de le regarder, quoi. Je l'ai zappé, ça m'a saoulé. Donc voilà. Ok, bon. On conseille. Voilà. Trop. Ah bah tiens, une notification, Psychophénix. C'est pas mal quand t'es en mode avion, hein, quand même. On s'en fout, oh là là. Hein, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous avez gagné encore 300 000 €, monsieur Psychophénix, hein? Voilà. Non, même pas. C'est pour me dire que j'ai des petits dragons qu'il faut que je m'occupe sur mon iPhone. Tu sais, j'adore les choses de merde. Oh la gueule. Ah, attends, il y en a c'est des Tamagotchi, d'autres les Schtroumpfs. Moi j'ai des dragons, c'est plus stylé. Vous savez maintenant, cher public, ce que fait Psychophénix quand il n'écoute pas de la musique et qu'il ne s'occupe pas de Xbox, il élève des Pokémon ou des Tamagotchi. Non, des dragons. Des dragons. J'ai dit des dragons, bordel, ta merde. Des dragons, d'accord, je te crois. On va passer au suivant, et c'est pour moi, et c'est Puscypher. Puscypher, was ist das, meine Freunde? Das ist eine Gruppe. Après, je sais pas dire de suite parce que. En plus, ça m'énerve en plus l'allemand, moi. Alors, en fait, l'allemand, moi, j'étais plus souvent chez moi quand les cours se passaient que dans la classe. Donc, Puscypher avec un nouvel album qui s'appelle Conditions of My Parole. Écoutez, je ne m'attendais pas à ce que Puscypher ressorte un album. Donc Puscypher, pour les gens qui ne savent pas, la création de Puscypher, enfin de toute façon, l'entité de Puscypher, c'est Maynard James Keenan. Donc qui dit Maynard James Keenan dit Tool, dit A Perfect Circle, dit dit un gros schizophrène, dit quelqu'un de malade dans sa tête. Il a des problèmes. Dit un vignoble excellent, soit dit en passant. Oui, parce qu'ils avaient sorti un album il y a 1 an ou 2, qui était basé sur justement les aventures de Maynard James Keenan qui produit son propre vin. Sound into Blood, into Wine là. Voilà. Ouais. Et il y a eu cet album en plus. Et, il faut absolument voir le reportage qui a été fait avec. Ah, j'ai pas vu. Il y a un doc qui a été fait avec où on voit Keenan s'occuper de son vignoble. Et d'accord. Franchement, c'est super intéressant, quoi. Moi, c'est surtout la pochette qui m'éclate où tu le vois avec un point américain qui se finit en tire-bouchon. En fait. Ouais. C'est énorme, j'adore, je veux le même. Voilà. Donc, un nouvel album de Puscypher. J'avais été super fan du petit EP qui était sorti entre deux. Qui s'appelait je sais plus, c'est celle avec Jésus dessus et avec du PQ juste à côté, donc c'était franchement C is for et après c'est Please insert sophomoric genetical reference here. Voilà. Ok. Il y a une chanson qui s'appelle The River, The Humbling River dedans normalement. Ouais. Voilà. Et ça c'est The Humbling River, c'est une des meilleures chansons au monde, je préfère vous le dire. Il faut l'écouter cette chanson parce qu'elle me fout des frissons extrêmes. Et est-ce que on la met maintenant. Tu veux que je la mette maintenant? Allez, vas-y, je te fais écouter. C'est pas beau ça. Ouais, j'avoue, c'est pas la dernière fois que je l'écoute celle-là. Voilà.
Bien joué. Top Actor Studio Psychophénix. Et j'enchaîne tout de suite avec Allez, c'est parti. avec donc ce nouvel album qui s'appelle Conditions of My Parole et qui est vachement bien. Et en fait, au début, Puscypher était plus basé sur une base un peu électro dark. Et là, j'ai l'impression qu'ils reviennent fortement à un quotient A Perfect Circle. C'est assez chelou d'ailleurs. Je comprends pas qu'ils continuent à faire Puscypher en même temps que Perfect Circle parce que les projets sont ça se extrêmement ressemble proches. énormément. Surtout sur cet album, j'ai l'impression en fait. Parce qu'il n'y a pas vraiment de remix ni de trucs un peu chum, mais il y a toujours des sonorités à l'intérieur du disque. Si tu l'écoutes au casque ou même avec un bon système de son, t'as toujours des sons qui ont été enregistrés vraiment bizarrement. Tu sais, du genre, t'entends juste un stylo qui tape sur le côté, des cloches bizarres, enfin des sons. Ça augmente vachement le côté indus. Ouais. Et moi je suis très très fan. Et il y a quelques chansons qui sont vraiment des pures merveilles. Moi j'en ai noté 3, donc je retiens Man Overboard, qui a vraiment une construction trop bizarre. C'est l'impression que ça a été fait avec des jouets pour gosses au départ. Il y a The Green Valley avec une chanteuse derrière. Celle-là c'est juste ma préférée parce qu'il y a une grosse basse qui arrive à un moment donné qui te met la patate comme jamais, et les frissons aussi. Et Telling Ghost qui est surmortel. Oui, je suis un gros fanboy en général de Keenan parce que oui, j'adore son esprit malade. Ce mec est un vrai artiste parce qu'il part complètement dans tous les sens. Il a des idées folles, et ce qui me fait vraiment halluciner, c'est que depuis toutes ces années où ce mec fait de la musique, je n'ai jamais entendu un titre qui était le même. Et c'est hallucinant parce qu'il chante souvent quand même de la même façon, et il utilise souvent quand même la même base au départ pour faire ses chansons. Et moi, ça me fait complètement halluciner. Donc, pour vous faire complètement halluciner également, je vais vous faire écouter quelques extraits. Allons-y. Hello stranger, can you tell us where you've been? More importantly, however did you come to be here? Though a stranger, you can rest here for a while. But save your energy, your journey here is far from over. Come the sunrise, we'll descend through Judgment Valley and weigh your worth before Her Majesty, the Verde River. No direction but to follow what you know. No direction but a faith in her decision. No direction but to never fight her flow. No direction but to trust the final destination. You're a stranger till she whispers you can stay. You're a stranger till she whispers that your journey's over. Weigh your worth before Her Majesty, the Verde River. Weigh your worth before Her Majesty, the Verde River. Weigh your worth before Her Majesty, the Verde River. Weigh your worth before Her Majesty, the Verde River.
starlit sky every morning. Should have seen the warning. Captain to the seamen, man your battle stations. Poseidon's on a mission, about to turn it up to 11. Ah, Psycho, fini. Ouais. Allez. Et ben là, là, je suis complètement client. D'accord. Ah là ouais, là ça me cause. Bon, tu m'as bouffé un petit peu quelques-uns de mes commentaires qui allaient aller derrière parce que c'est vrai que moi je suis déjà ultra fan de Perfect Circle. Ouais. Et bah, j'ai retrouvé exactement les composantes qui me font planer, parce que je trouve que c'est le genre de son qui me fait planer. Ce côté indus, ces 3 charges de son, ces constructions de taré. Genre que le mec il bosse pas avec n'importe qui à chaque fois quand il tape sur ses morceaux, quoi. C'est clair. Donc il y a quand même des gens de chez Nine Inch Nails, comment il s'appelle, Danny Lohner, je pense, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et enfin bref, il a du monde avec lui et ça marche, quoi. C'est planant, ça me détend en fait. Et pourtant il y a des moments qui sont un peu brusques, mais ça t'attrape en fait. Et c'est un album en fait, tu fais play, puis tu calcules pas les pistes et que t'es déjà arrivé à la fin, tu fais merde. Mais grave. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Il manque il manque 50 minutes. Moi, D'accord. J'ai eu ce problème sur des très bonnes chansons, notamment ce Green Valley, où je trouve que la chanson est vraiment trop courte. J'aurais aimé qu'à la fin le morceau explose vraiment et en fait il finit d'un seul coup et tu te fais vraiment couillonner. Ouais, quoi. C'est limite choquant. Ouais. Ah merde, c'était pas l'intro. J'étais bien dedans pourtant. Donc non, moi ça marche à fond sur moi. Je suis ultra fan et ça va rester très longtemps dans mes playlists. Ah non, bah écoute, c'est mortel. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bah écoute, je vais te préparer une petite soupe, hein, comme tu étais très gentil. C'est sympa, parce que moi aussi je commence à être malade un petit peu. tout le monde la crève, c'est parti. Voilà, hein, c'est pour ça que je me soigne avec mon copain. Bon, avant qu'on ait la chiasse et tout ça, tu vas nous parler de ton dernier scud. Ouais, oui, dis pas des moindres. J'ai quand même hésité pas mal à vous le présenter pour plusieurs choses, mais je vais y venir. Déjà, c'est de qui qu'on cause, c'est de Everlast. Hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Everlast, si je dis House of Pain, ça devrait peut-être vous causer, et si ça vous cause pas, bah, j'espère que là ça va le faire. Là, ça vous a rien rappelé du tout. Ça, c'était la teuf. Hein. Bon, carrément. Ouais.
Donc Everlast, c'est plus du tout ça. Puisque ce mec-là, en plus d'aimer foutre le dawa avec ses potes, un peu ambiance Cypress Hill, d'ailleurs c'est des gars qu'il connaît bien, a une carrière qui se pointe plus vers le côté blues, hein, j'aime bien vous faire chier avec ça, même si c'est un blues qui est très très particulier, dans le sens où musicalement c'est dans le blues traditionnel, quand même assez recherché, bien travaillé, beaucoup de grattes sèches en général, et derrière on reste quand même sur un type de chant très hip-hop. Donc c'est vraiment particulier, on n'est pas obligé forcément d'adhérer à la soupe, mais c'est relativement efficace. Pour cet album, on a déjà un premier problème, cet album Songs of the Ungrateful Living, malheureusement il n'est pas disponible pour nous Spotify France. Enculé! Monsieur, voyons. C'est pas très gentil. Hein. Voilà. Pour des raisons que je ne m'explique pas, même dont on était en train de discourir précédemment ensemble, je peux l'écouter à mon travail, bien que je sois dans une société purement française avec une sortie en France. On va savoir pourquoi, en tout cas j'en profite. C'est parce que ta société est propriété de EMI Music, voilà. Ouais, je sais pas, peut-être y avoir un truc parce que j'ai aucune restriction, donc malheureusement vous pouvez pas l'écouter de cette manière-là, mais c'est pas grave, dans les bacs, tout ça se trouve, tout ça. On reste dans du très traditionnel au niveau Everlast, parce que maintenant ça fait un moment quand même, il en est à 4 albums je crois, et donc c'est traditionnel dans son style, c'est toujours bluesy avec cette forme lyrique. C'est quelqu'un que vous avez peut-être croisé dans des génériques, ça va peut-être vous rappeler ça, je sais pas si vous avez suivi des séries comme Saving Grace, dont il fait le générique, ou sinon c'est dans des reprises, hein, puisque il a repris des morceaux comme Black Jesus ou des compos de je vais pas avoir le nom, ça, aide-moi, Johnny Cash. Johnny Cash, voilà, ça y est, voilà, c'est venu, merci jumeaux. Et donc pas un album parfait, un album très bon dans l'ensemble, mais qui me permettait surtout de vous faire découvrir, j'espère, cet artiste et qui restera dans vos playlists. Talking about I owe, harassing my spouse. Gotta park my truck on another block, cause the subprime loan got my ass in hot. Got a couple good friends with helping hands. I need a brand new job with a healthcare plan. They closed the plan, they stole my job and told me crime don't pay unless you ask them out. So I smoke a little grass, drink a little wine, watch a little too, try to kill a little time. And every single day I fall a little more behind, but I'm paying it no mind, it'll all be fine. I get by, I barely get by, I barely get by. I stay a little high, I ain't gonna lie, I barely get by. I stay a little high, I ain't gonna lie. I know you heard it before, but it's true. Come on. What you afraid of? It's gonna do you some good. For all the girls that I loved before, they got a lot more than they bargained for. They got a lot more than they was anticipating. Started off loving, winded up hating. Remember back when we were very first dating, you said baby be patient cause I'm all about waiting. I'm not your overnight sticking move easy. You gotta prove your love, boy, I'm really kinda choosy. She's a daddy's girl, oh so fine. Do anything in this world to make her mine. We'll sip a little wine, talk and see what this is all about. Come on over to my house. Come on over to my house. Come on over to my house. We could have some fun at my house.
ain't karma. Every man's bound to fall. Life is short, the grind is long. Some of my very best friends are gone. My hustle's strong, my money's all spent on buying bitches, titties and drugs and rent. Alors Heureuse. Je voulais pas le dire. Oui, alors je suis un grand fan d'Everlast. Parce que House of Pain. Parce que ce mec a bossé avec DJ Level, Limp Bizkit. Parce que ce mec a fait un groupe de hip-hop qui est surmortel et que personne ne connaît malheureusement, qui s'appelle la Coca Nostra. C'est énorme ça. C'est vraiment que du bon, avec des gros ouf dedans, Necro, Hillbill, il y a Big Bun, Biril aussi de Cypress. Ouais, mais c'est encore pas non plus c'est toujours pas un groupe de hip-hop classique. C'est entre des fois le hardcore et le on sait pas trop quoi, parce qu'ils mettent vraiment des tonnes de sonorités. C'est explosif. Ils rajoutent du blues et tout ça un peu dans leur truc. Donc, tout à fait. Et Everlast, moi ça fait super longtemps que je suis aussi sa carrière solo à la gratte. Et je suis totalement fan de sa voix qui est surmortelle et qui colle archi bien au style, quoi. Il a une voix puissante, rauque, qui est... elle pose en plus, je trouve, elle pose. Moi, la première fois que j'ai écouté sa reprise, c'est un des premiers titres que j'avais réussi à rechoper après sa carrière avec House of Pain. C'était Black Jesus, sa reprise de Black Jesus. Mortel ce morceau, c'est un de mes préférés. Je trouve que ce mec a juste exactement la voix pour chanter cette chanson, quoi. They're coming, Black Jesus. Enfin voilà quoi. Et en fait, c'est au point justement sur ce morceau, j'adore comment il l'interprète et j'aurais trop envie de me faire un mash-up entre lui et Björn Berg, quoi. La version de Björn Berg, tellement ça dépouille, quoi. En plus, parce que c'est deux mecs qui ont des voix avec des grosses couilles, quoi. C'est hyper impressionnant. À noter en plus que Everlast, c'est un mec qui fait de hip-hop, mais la gratte sèche, c'est lui. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui qui joue, quoi. Exact. Et donc voilà, mais l'album je sais pas si t'as fait le même effet, l'album comparé à certains il paraît un peu pauvre, il est moins efficace. Ouais, alors par contre là c'est le côté qui pêche un peu, je le trouve vachement moins intéressant que les précédents albums. Surtout le dernier, Whitey, The Return of Whitey Ford, qui était vraiment une putain de tuerie. J'adorais cet album parce qu'il a pris des risques encore une fois. À rajouter des samples hip-hop avec de la gratte sèche, ce mec est un fou, mais ça colle parfaitement. Et même tous les autres albums d'avant, de toute façon, il était un petit peu plus juste machine, guitare, voix, quoi, donc c'est tout. Là, je l'ai trouvé... Je sais pas, je trouve que ça manquait d'inspiration sur certains titres quand même. Ouais, y a pas non plus une track qui va sortir du lot. Y a pas un morceau justement comme la reprise de Johnny Cash ou Black Jesus qui sont des morceaux qui accrochent, qu'on retient, que tu vas avoir traîné ça dans un coin. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. C'est exactement ça, ouais. Et c'est dommage, c'est pour ça que je l'ai précisé tout de suite. C'est vraiment parce que je voulais qu'on parle d'Everlast, parce que Everlast est quand même un artiste vraiment hallucinant pour ça. Et à la rigueur, autant commencer par cet album si on connaît pas, parce qu'on commence à peu près dans le plus bas niveau de ce qu'il sait faire. Mais de tout sens, les gens qui ne connaissent pas et qui commenceront par cet album ont quand même l'empreinte de sa voix avec la gratte, donc c'est parfait. Et revenez en arrière après derrière et vous serez ravis, quoi. Ce mec a vraiment un talent immense, quoi. Mais, carrément. Mais je tiens à dire qu'il n'y a aucune déception quand même. Tu vois, non, c'est pas un mauvais album pour autant. C'est que comparé à ce qu'il fait d'habitude, on est habitué à vraiment être à 200% à fond dans l'album. Un truc catchy qui bouge, quoi. Et voilà, exactement. Et là, on l'a pas. Mais ça, c'est pourtant un album que j'ai déjà écouté une dizaine de fois. Hein. C'est pas. Bon, après, j'avoue que pour ceux qui me suivent sur Spotify ou venez me trouver là-dessus, j'ai une de mes playlists Everlast. Il y a tout dedans, donc ça tourne relativement souvent maintenant. Et ça rentre toujours dans le même système. C'est toujours aussi bon. C'est pratiquement tout le temps la même chose, mais il le fait, c'est qu'on va dire, mais assez bien différemment pour pas qu'on se lasse.
Et c'est là où je trouve que c'est un véritable artiste et qu'il ne faut vraiment pas esquiver. Il faut à tout prix connaître qu'on vienne du monde du rock, du hip-hop, du blues, ce qu'on veut. C'est à essayer parce que c'est différent, ça marche et ça vaut le coup. Ouais, exactement. Eh bah putain, bravo monsieur Psychophénix, j'aurais pas dit mieux. Bon bah voilà, on a terminé alors mon copain. C'est fini. Donc on va juste rappeler à la fin, comme d'habitude, les choses de bon usage. Tiens, je viens de perdre ma feuille avec mon mémo. Super. Voilà. Bah bien sûr, rappeler le Twitter qui est @zigbox. ZKBOX, voilà. Des porteurs très compliqués. Voilà, allez pas chercher non plus des trucs de gamin. N'écrivez pas Zigbox par exemple, CACA. Voilà, c'est pas comme ça qu'on dit. T'as vu, j'ai réussi à le placer quand même. Ouais, ça faisait longtemps. Retrouvez-nous sur Facebook, Facebook mon cul sur la commode /Zigbox. Sur Google Plus aussi, on est là. Et oui, on est partout. Parce qu'à chaque fois, sur Google Plus, on sait pas pour combien de temps, mais on y est. Voilà, parce qu'en ce moment, c'est un peu la. Mais ils ont décidé de refaire une vague là de suppression de comptes. Voilà, ils emmènent tout le monde en train et. Oh non, c'est pas grave. On résiste. Mais non, c'est plus le train maintenant, c'est la RATP qu'ils utilisent. Oups. Ah oui, voilà. Ensuite, bah écoute, je pense que c'est tout. Est-ce qu'on va bientôt se retrouver pour faire une nouvelle émission tous ensemble, je pense? Et bah ouais, Et avec puis entre les deux, on vous mettra encore du son dans la tête avec des petits jukebox. Jukebox, nouveau? Vous avez écouté, je sais pas, monsieur Psychophénix, la Lost Box ou pas? Non, j'ai pas encore pu. Là, je suis à la bourre, moi. Parce qu'on a lancé les Lost Box maintenant. Voilà. Et je t'ai dit, maintenant, j'ai un très gros problème dans ma vie qui s'appelle abonnement Spotify. Voilà. Donc le problème, c'est de faire stop. Le problème, c'est de faire stop. Voilà, t'as des gens, leur problème, c'est leur femme. Toi, c'est Spotify. Bon, bah voilà, c'est plutôt cool, je trouve. C'est encore on coupe Internet, ton problème est réglé. Donc je vais t'aider, je vais demander à ce qu'on coupe ton internet. M'en fous, j'ai la 3G sur le téléphone. Merde, moi qui voulais faire du social. Bah écoute, voilà, je te remercie mon petit psycho d'avoir participé avec moi à cette shortbox. J'espère que ça a plu aux gens, parce qu'en même temps, ils ont intérêt, sinon on leur pète la gueule. Et, merci de s'auto-participer ensemble. S'auto-participer. On se congratule. Voilà. Ouais. J'ai envie qu'on se fappe devant tout le monde. Moi aussi je t'aime. Allez, à ciao. Et puis on se retrouve bientôt. Bye bye. Au pire, si on donne pas de nouvelles, bah, c'est qu'on est bourré. Voilà. Et puis j'ai envie de dire pack it up. 12 42 27. Voilà. Tous. Un test. She's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun at any time. But when I see you having fun with anyone, it's not unusual to see me cry. Oh, I won't die. Je pense que c'est bon là comme test. Ça c'est fait. Living easy, living free. Season ticket on the one-way ride. Putain, je voulais faire Highway to Hell mais en Machu Picchu ça marche carrément pas quoi. Putain, puis elle marche plus la mienne. Mais non, c'est parce qu'en fait il faut que d'abord tu fais cette note là et après tu bois. Tu vois? Mais c'est chaud parce que il faut aller plus vite que ça en fait. Il va falloir qu'on s'entraîne un peu, je pense. Ouais. On est loin là. On va prendre des cours avec Richard Klederman. Tu crois qu'il boit beaucoup de bière? Je sais pas. Allez.